Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Et dans le décryptage de l'actualité, il sera question du Soudan où une manifestation a eu lieu pour dénoncer la lenteur de la transition démocratique. On en parle tout à l'heure avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 2 ans après la répression violente des manifestations qui ont conduit à la chute de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, des milliers de Soudanais ont défilé dans les rues de Khartoum pour demander justice. La manifestation a eu lieu jeudi dernier et a surpris par son ampleur. Ils demandent que la transition démocratique puisse s'accélérer. Mamadou Diouf, c'est vrai que depuis la chute d'Omar el-Béchir, il y avait une transition qui a été mise en place, un pouvoir que civils et militaires se partagent. On a l'impression que depuis là, les choses sont restées un peu statiques. Malheureusement, c'est la réalité. Les choses sont restées statiques. Et c'est une des données également qui suivent à chaque fois qu'il y a une insurrection, une révolution. Vous avez des populations qui ont payé le prix fort à travers des manifestations où généralement il y a eu des pertes en vies humaines. Et la première attente des populations, c'est que ceux-là qui sont morts, qu'on ne puisse pas considérer qu'ils sont morts pour rien. Ici, quand ils posent le problème de justice, c'est cela. Les manifestations ont duré. Il y a eu un certain nombre de morts durant ces manifestations. Et même les populations vont plus loin parce qu'ils disent qu'ils ont une liste très longue de personnes qui ont été tuées durant ces 30 dernières années. Et quand on mettait en place ce gouvernement de transition, quand on parlait de la transition, une des promesses, c'était que la transition va régler cette affaire de justice. Il ne va pas y avoir d'impunité. Pour le moment, à part l'ancien président soudanais, dont Dieu seul sait s'il est en prison ou s'il est dans une maison de retraite, personne, pratiquement, n'a été arrêté sur ces cas où, depuis fort longtemps, des étudiants engagés, des syndicalistes, tout un tas de personnes ont été arrêtés de façon arbitraires, maltraités ou parfois même tués par les militaires, puisque c'est eux qui étaient au pouvoir. Qu'est-ce qui explique que la transition traîne autant les pas? Mais il faut que la transition traîne les pas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une transition qui n'est pas ce que les militaires voulaient. Les militaires avaient mis en place le comité militaire de transition. Ils voulaient gérer seuls cette transition. C'est les manifestations des populations, l'Alliance pour la liberté également, qui a continué ce combat pour qu'on se retrouve avec une transition à peu près mixte. Mais un mix qui n'est pas totalement vrai, parce que si on a intégré les civils dans le comité militaire, sur d'autres aspects, quand vous regardez les pays, c'est les militaires qui tiennent le pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles, même cette justice, on a du mal à la rendre, puisque un professeur d'université le dit clairement, il va être difficile de rendre justice parce que ceux qui sont là, ceux à qui on a confié des postes de responsabilité, sont sur la liste de ceux qui ont commis les crimes que la justice doit régler. Et tant qu'ils seront là, la justice ne risque pas de bouger. Et c'est effectivement cela la réalité aujourd'hui. Jusque dans le comité militaire, dans le comité mixte, puisqu'il l'appelle comité mixte actuellement de la transition, où il y a des militaires et des civils. Parmi les militaires, il y a des gens qui ont des crimes sur le dos. Il y en a même dont la CPI est intéressée par leur cas pour pouvoir les juger. Mais il y a aussi du retard sur d'autres plans, notamment, et c'est ce que dénoncent les manifestants, l'économie qui ne se relance pas. L'économie ne peut pas se relancer tout de suite. Ça aussi, il faut que les demandes soient réalistes pour plusieurs raisons. La première raison, il ne faut pas qu'on oublie que le Soudan était sous embargo de la part des Américains. Et quand les Américains mettent un pays sous embargo, ce n'est pas eux seuls qui le font. Ils empêchent autant que possible à d'autres pays de pouvoir être en activité économique avec ces pays qu'ils ont mis sous embargo. Donc, quand ils prenaient le pouvoir, le Soudan était dans la difficulté. À la limite, on peut dire que l'économie soudanaise était à genoux. N'oublions pas que Covid est arrivé. On n'a pas besoin de dire qu'est-ce qui s'est passé au Soudan. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays, qui s'est passé au Soudan également. Covid ne s'est pas arrêté à l'hôpital. Covid a eu un impact sur la vie économique de ce pays. Troisième élément, nos économies ne marchent pas fondamentalement à cause de la corruption. Au Soudan, aujourd'hui, l'exploitation des mines, la production céréalière, etc., plein d'éléments qui devraient servir
de moteur à l'économie se trouve entre les mains de ces mêmes militaires qui sont là. Et c'est eux qui entretiennent également ce système de corruption pour pouvoir rester sur place, pas en tant que militaires, mais sur le plan économique également pour faire prospérer leurs propres affaires. Mais raison pour laquelle, sur ce plan, ça ne bouge pas. Il ne faut pas qu'on oublie que ce qui avait déclenché cette insurrection, c'était la hausse du prix du pain. Mais le prix n'a pas baissé jusqu'à aujourd'hui. Non seulement il n'a pas baissé, mais d'autres denrées ont vu aujourd'hui leur prix aller vers la hausse. Donc les Soudanais, sur ce plan, vivent plus mal aujourd'hui qu'au moment où ils déclenchaient l'insurrection. Parce que si l'économie était à genoux à l'époque, à la limite d'aujourd'hui, l'économie n'est pas loin d'être par terre. Alors, du coup, est-ce qu'on doit se dire que la révolution soudanaise n'a donné aucun signe de changement positif? Il y a quelques signes quand même, parce que les manifestants eux-mêmes le disent. Ils disent qu'en termes de liberté d'expression, quand même aujourd'hui, les gens peuvent se prononcer sur la situation du pays sans grand risque. Mais ils disent que la question de la justice qui les intéresse le plus, pratiquement rien n'a été fait sur ce plan-là. C'est pourquoi dans cette manifestation, cette question de la justice a été mise en avant, puisque c'était une des promesses du comité, ne serait-ce que les morts récents des manifestations, qu'on puisse voir qui a fait quoi pour pouvoir attraper ces personnes et les amener devant la justice. Sur ce plan, il n'y a véritablement pas d'avancée. Et ils font la part des choses clairement en disant que, d'un point de vue démocratie, il y a peut-être une ouverture qui est là, qui n'était pas là auparavant. Mais à part cette ouverture, il n'y a pas grand-chose qui ait bougé depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. On a vu quand même, pour que cette transition soit mise en place, l'Alliance pour la liberté et le changement qui tenait un peu les militaires par les cols. On a l'impression aujourd'hui que face au changement que réclame le peuple, cette alliance qui se réclamait plutôt du peuple, des revendications populaires, ne bouge plus beaucoup. Le problème, c'est que l'alliance est dans la transition. Puisque le comité militaire, comme je le disais tout à l'heure, quand ils ont tenu les militaires par l'école, les militaires ont fini par partager le pouvoir avec eux, de deux manières. La première manière, c'est qu'ils sont déjà dedans au niveau de la transition actuelle. La deuxième manière, ils ont une longue transition qu'ils ont prévue. Une moitié sera dirigée par les militaires, une moitié sera dirigée par l'Alliance pour la liberté et le changement. Donc l'Alliance aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, est dans le pouvoir. Comment l'Alliance va se lever et puis contester le pouvoir dans lequel il se trouve? Ça pose un problème de logique, un problème de cohérence également. On ne peut pas être, comme on le dit de façon générale, on ne peut pas être à côté et être en face en même temps. Donc l'Alliance a ce problème et ils avaient accepté ce principe que les militaires prennent pendant 18 mois pratiquement et eux, ils prendront 18 mois plus tard. Donc là où nous sommes, c'est le règne des militaires accompagné par l'Alliance en attendant que l'Alliance prenne, et même quand ils prendront, les difficultés au Soudan sont énormes. Ce n'est pas parce que ça sera Alliance ou pas qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes du jour au lendemain. Et sur le plan politique, qu'est-ce qui se fait maintenant pour un retour, par exemple, à un régime plus normal? Mais malheureusement, il y a des débats à ne pas finir sur une refondation du Soudan. Débats sur lesquels les gens ne s'entendent pas. Alors que la préoccupation des populations se trouve ailleurs. Pendant la manifestation, on n'a pas entendu les gens parler de refondation du Soudan. Les gens posent des problèmes actuels qui deviennent de plus en plus des problèmes qu'on ne peut plus retarder aujourd'hui. Cette question de la justice, cette question du coût de la vie qui met les gens dans des conditions extrêmement pénibles, les gens ne parlent plus de refondation du Soudan parce que finalement, c'est des rencontres, il faut refaire une constitution, il faut remettre en place un processus électoral. Et tout ça, c'est encore loin parce que s'il va y avoir élection, ça sera certainement dans 2 ans encore à peu près. Ben, vous voyez que la perspective est tellement loin que les populations ne peuvent pas regarder les élections, elles regardent leur quotidien et dans leur quotidien aujourd'hui, il y a énormément de difficultés. Mais il y a des avancées, il y a des commissions qu'on a mis en place, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais comme d'habitude, ce travail politique, il se fait de façon très lente parce que le principe est de chercher des consensus forts pour pouvoir remettre sur pied un autre Soudan, alors qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a des divergences énormes entre l'Alliance pour la liberté et le changement et les militaires, mais il y a des divergences énormes également avec d'autres partis qui étaient là-bas sur place, sans oublier
le parti également du président au pouvoir déchu, qui est encore là, qui a ses militants et qui ne sont pas d'accord avec l'approche qui est en train d'être prise aujourd'hui par le comité militaire de transition. Alors, on peut considérer que ce sont les militaires qui ont actuellement leur tour de présidence de la transition. Dans peu de temps, ce tour doit passer aux mains des civils. Est-ce que cette transition va se faire aisément? En principe, oui, puisque l'accord avait été signé de façon extrêmement claire et l'Alliance pour la liberté et le changement même a de son côté les groupes armés soudanais, parce qu'une bonne partie des groupes armés aujourd'hui ont accepté de négocier, de baisser les armes. Ça fait partie quand même des acquis pour le Soudan. Il y a quand même quelques groupes, et pas des moindres, qui n'ont pas déposé les armes, mais tous ces groupes ont déposé les armes, et tous ces groupes, c'est l'Alliance pour la liberté et le changement qui est allée faire son plaidoyer pendant l'insurrection pour leur demander de rejoindre l'insurrection. Quelques-uns l'avaient fait, d'autres avaient résisté. Au moment d'intégrer également le comité de transition mixte, ils avaient résisté, c'est eux qui ont fait ce travail. Donc, en fait, ils peuvent avoir des éléments de pression pour obliger les militaires à accepter que la deuxième phase de la transition puisse avoir lieu. Sans compter que si les populations ont commencé déjà à manifester maintenant, surtout l'ampleur également de la manifestation, je crois que les militaires ont parfaitement compris que s'ils veulent prolonger leur part, on risque de retourner à la case de départ avec une autre insurrection. Est-ce que le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok a eu une réponse à l'endroit des manifestants? Difficile d'avoir une réponse. Le Premier ministre est dans une position extrêmement difficile. C'est quelqu'un qu'on amène pour tenir le pays pendant une période. Et généralement, dans les transitions, le Premier ministre a plus un rôle politique qu'un rôle de développement en tant que tel. Il est là pour être un peu l'homme neutre qui va faire en sorte que les partis s'asseyent, que les partis s'entendent sur un certain nombre de choses pour aller vers des élections. Il va difficilement pouvoir apporter une réponse aux populations. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est le moment de la pause et puis on sera de retour dans peu de temps pour recevoir l'invité de ce mardi.